j'écoute des conférenciers, des entrepreneurs qui me racontent leur vie avec toutes leurs histoires. Mais souvent, on ne sait pas trop comment j'amène ça dans ma business. L'impact que tous ces environnements-là, des glissades du deuxième, puis on termine dans une piscine de ballons. Jamais qu'il y en a un qui était capable de me le prouver sur un fichier Excel, l'impact sur le taux de rétention. Combien de temps, en moyenne, les gens restent chez Facebook? T'as tombé direct dessus. Martin, bienvenue sur Startup. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Content d'être là. Content d'être là, toi, Cam? Comment ça va? Très content d'être là aussi. Très content d'être là aussi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, cette semaine, on se retrouve pour jaser. Veux-tu nous introduire en la matière d'aujourd'hui? Je pense que l'objectif du sujet que je veux qu'on échange entre nous et avec la gang qui nous écoute, c'est le bon. À la dernière épisode, on a vu c'est qui Martin, mais là, après ça, on a effleuré le sujet comme quoi que ce podcast-là va être réservé pour outiller nos gestionnaires. Parce que là, on écoute plein de monde, tu sais, puis, tu sais, moi, je le sais, là, j'écoute des conférenciers, des entrepreneurs qui nous racontent leur vie avec toutes leurs histoires. Mais souvent, on ne sait pas trop comment j'amène ça dans ma business. Là, c'est beau là, que j'ai écouté Pierre-Carl Pellado qui m'explique sa réalité, puis qui a tiré un hélicoptère sur une usine, puis qui fait des affaires extraordinaires, mais moi, dans mon usine de 22 personnes, je fais comment pour ramener ça? T'sais? Il y a clairement de quoi d'intelligent à apprendre. Mais souvent, je trouve qu'on n'outille pas assez nos gestionnaires ou nos présidents d'entreprise à faire ce pont-là. On te raconte plein d'histoires, puis c'est à toi de processer le truc, là, puis essaie de te faire une recette. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, ils prennent copier-coller une notion, puis ils l'essaient dans leur business, mais ça ne fonctionne pas dans ton secteur d'activité. Fait qu'il y a une science en arrière de ça qui, pour moi, je pense, a besoin d'être filtrée, d'être nettoyée un petit peu pour que vraiment ça s'applique à notre gang. Fait que l'idée de ça, c'est que ce podcast-là, cet épisode-là précisément, c'est que l'objectif, on va parler beaucoup de fidélisation, on va parler de culture d'entreprise, on va parler de comment on fait pour créer et entretenir de la fierté d'une équipe. Vous allez voir les filles, je suis tannant, mais la fierté, c'est la clé, OK? Puis, fait que la première étape pour une organisation, c'est se demander le mindset, l'ADN de cette business-là. Puis, toutes les business ont essayé toutes sortes de trucs. Okay, le 6 ans, le 6-7 ans, c'était la culture du bonheur au travail. Là, écoute, on a eu une vague de bonheur au travail, là, c'était pas beau. Là. Écoute, là, on s'est perdu là-dedans, c'était fou. Là. Puis, tu sais, ça, je veux qu'aujourd'hui, on outille nos gestionnaires, puis aussi, on les outille, mais aussi on les amène dans une auto-évaluation. Je me positionne comment? Mon mindset de business, il est-tu aligné pour fidéliser puis bâtir la fierté de mon équipe? Puis ça, c'est quelque chose qui m'a un peu fasciné parce que, tu sais, vous savez, là, mon histoire de campeur, puis là, on est allé visiter toutes sortes de business dans le monde. Ma gang est allée chez Facebook. Quand tu arrives chez Facebook, là, tu rentres dans le stationnement, il y a des caravanes sur le côté du stationnement, ça t'offre le service de coiffeur. Camille, tu ne ferais pas d'argent dans ce coin-là parce que c'est gratuit chez Facebook. Ben voyons donc. Ben, OK, fait que là, ils t'offrent, écoute, les massages, la santé, les infirmières, tout est gratuit. Chaque jour. Gratuit. Fait que là, si tu arrives avant 7 h le matin, on te fournit le repas. Si tu pars avant 19 h le soir, on te fournit les repas gratuits pour toi et ta famille. Il y a même des salles pour dormir chez Facebook. Ils ont pensé que dormir sa job, ça pourrait être super bon pour la fidélisation. On a tout essayé. OK? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quoi le taux de rétention chez Facebook? Parce que là, je vous regarde dans vos yeux, vous êtes bien impressionnés, là. Fait que ça veut dire, OK, fait que là, ça devrait être bon. Combien de temps, en moyenne, les gens restent chez Facebook? 5 ans? 1 an et demi, 18 mois. Riche. Non. Tu les avant? Ah, non. T'as tombé direct dessus. Ben, c'est parce que, OK, 1 an, OK, t'as le temps de... Tu veux faire un tour autour du soleil. Tu veux voir tous les trimestres, qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'es curieux. Puis là, si ça fait pas ton affaire, t'es comme, mais je vais pousser un petit peu ma limite. Puis là, un moment donné, tu fais, je suis plus capable. Je pense, en tout cas. Mais t'as tombé pile dessus. Fait que là, je reviens là. Réflexion d'entreprise. Parce qu'on s'est fait dire là, que la clé, c'est de créer des environnements où les gens vont être bien, puis que des tables ajustables, puis on va mettre de la bière en fût, puis des murs végétales, puis toutes sortes de patentes. Là. Écoute, des business qui ont investi des fortunes là-dedans, qui a eu zéro impact sur leur taux de rétention. Puis
la science derrière ça, parce que là, la question, c'est pourquoi d'abord Facebook investit toute cette affaire-là? Tant ils ont tellement de ressources en plus. Puis ça marche pas. Ce qui nous explique, c'est que pourquoi ils ont fait ça? C'est pas pour garder leur monde longtemps. Facebook ne veut pas garder son monde longtemps. OK? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a un taux de roulement très, très, très élevé pour que plein de monde arrive avec plein d'idées. Mais toi, Camille, si tu es venu travailler chez nous, puis je t'ai siphonné toutes tes idées que tu avais la première année, mais je ne veux pas te payer pendant 5 ans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, bon, je pars de Facebook, puis là, on va créer Instagram, puis après ça, il faut battre TikTok, puis ils cherchent la nouvelle idée. Fait qu'eux autres, nouvelle idée, nouveau monde. Dans tout leur département? Je ne veux pas trop plus généraliser. Évidemment, il doit y avoir des départements où je ne vois pas pourquoi ils changeraient le comptable à tour de bras. Là. Tu sais, on s'entend. Ouais. Mais dans tout ce qui est créativité, qui est quand même une bonne partie de Facebook, là, on s'entend, là, ils veulent que le monde tourne. Mais l'objectif de tout ça, c'est parce que, comprenez-vous, que dans la Silicon Valley, là, imaginez, là, un à côté de l'autre. Là. J'ai Netflix, j'ai Amazon, j'ai Facebook. Et juste à eux autres, là, savez-vous combien il y avait d'employés chez Facebook quand on l'a visité? Non. 84 000 personnes. Mark Zuckerberg, il n'est pas président d'une entreprise, il est maire d'une ville. Écoute, Drummond, on n'est même pas ça. On est tout ça. Je pense qu'on est ça. Fou, hein? On est comme 80 000 personnes. Fait que comprenez-vous là, que moi, j'ai besoin de programmeurs. Fait que moi, là, je suis dans la Silicon Valley. C'est pas gros, la Silicon. C'est bizarre, ça, cette affaire-là. C'est un gros terrain de camping. Là. J'ai soudainement envie d'aller visiter la Silicon Valley. C'est quand même assez intéressant. Bien comme, c'est comme mon envie d'aller visiter le boulevard industriel. Oui. Là, il y a quelques semaines, là, je vous en avais parlé à vous Moi, deux. je te suis là. pas, mais OK, Ah, je t'en ai pas parlé? Ben non. Parce que que j'ai non, pas t'en trop as de parlé, parler, tu mais voulais visiter. à Sherbrooke, Ouais. il y a comme il y a le secteur industriel. Ouais. Puis dans les 5 dernières années, peut-être, là, il y a plein de belles nouvelles usines. Puis moi, ça fait comme tout l'été que je dis à mon chum, je veux qu'on aille visiter le quartier industriel. Puis il est comme, voyons, t'es-tu tombé sur la tête? Là? C'est quoi l'obsession? Là? Puis je suis comme, non, mais chaque Toi, fois tu que je peux aller passe sur le bord d'un devant, lac, je vois là, les j'aimerais belles. ça, Ouais. tabarouette, Non, moi, marcher c'est le boulevard industriel. industriel. là, tu sais, il y a l'usine Café Ouais, je William. En tout cas, il y a plein de belles affaires. Puis je suis allée. William, ça a l'air fou, hein? Oui, c'est fou. Mais moi, je suis allée finalement. C'est juste cool aussi, là. Ben oui, c'est juste Leur cool. histoire de bateau et tout. Je capote un Oui, peu. Je les connais pas. oui, Tu les connais, non. toi? Ben oui, mon amie, elle a travaillé là. Je les aime un peu. Ben moi aussi, je les aime. On veut aller les visiter. D'ailleurs, Ouais. on aimerait vraiment ça. Mais tout ça pour dire que je suis allée visiter le boulevard industriel. Ça a vraiment rassasié mon envie. Et là, maintenant, c'est Silicon Valley. Voilà, fin de la parenthèse. Mais imaginez-vous, là, j'ai 88 000 personnes chez Facebook, dont toutes des programmeurs. J'ai besoin de Netflix, mais là, tabarouette, je ne sais pas combien, j'ai pas le chiffre, là, mais mettons 25 000 personnes avec encore des programmeurs. Après ça, j'ai Amazon. Ils sont 1,4 million d'employés, juste pour vous donner une idée. 1 400 000 employés dans le monde. Mais là, mener des programmeurs dans Silicon Valley, je les ai pas mal tous siphonnés. Là. Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus de disponibles. Fait que, pourquoi ils ont créé des environnements comme ça que, hey, sur un écran, tu regardes ça, là, puis toi, tu es dans une cave, tu es dans un sous-sol en Allemagne, là, tu dis, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là, tu comprends? Fait qu'il dit, nous autres, la masse d'employés est plus régionale. Il faut que je convainque un Japonais, un Chinois, un Russe de venir travailler chez nous. Fait qu'on a créé des environnements qui ultra excitants. Pourquoi? Parce que ça l'amène l'attraction de main-d'œuvre, mais pas la rétention. Puis ça, c'est là que, première étape, que je veux que nos entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, je veux qu'ils cassent le mythe de penser que c'est un environnement amusant, puis c'est le futur du travail avec des tables à pitons qu'on va réussir à garder notre monde. Zéro. Je vous dis, les filles, là, dans toutes les entreprises qu'on a visitées, il n'y en a pas une, si je dirais au moins juste une, qui a pu me prouver sur un fichier Excel l'impact que tous ces environnements-là, des glissades du deuxième, puis on termine dans une piscine de ballon. Jamais qu'il y en a un qui était capable de me le prouver sur un fichier Excel, l'impact sur le taux de rétention. Jamais. Fait que la première chose que je veux qu'on s'auto-analyse, est-ce que je suis en train de miser sur un environnement, sur des choses excitantes pour fidéliser mon monde? C'est une erreur. Ça va augmenter votre taux d'attractivité, mais pas le taux de rétention. Fait que c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre l'attractivité et la rétention. On s'en fout de l'attractivité. Si tu attires la ville au complet chez vous, mais que la ville sort, ça ne m'impressionne pas pantoute. Puis ça, souvent, on a tout mis nos billes dans l'attraction. On n'a pas assez parlé de rétention.
Fait que là, moi, l'objectif que je veux qu'on amène nos entrepreneurs, c'est à prendre le contrôle de la rétention de leurs équipes. Oui, c'est correct d'être attractif, mais attire puis retiens. Ça, c'est payant. Si tu attires puis tu ne retiens pas, tu as vraiment un problème. Fait que c'est pour ça que l'objectif, plus tard, je veux qu'on avance. Comment on fait pour retenir nos gens? Je veux que ce soit ça le sujet qu'on va aborder avec notre public, là. C'est la rétention de personnel. Fait que là, on a vu toutes ces activités-là, ces patentes, des salles de jeu, de tout ce qui existait. Oui, ça l'active l'attraction, mais pas la rétention. Fait que là, la question, c'est qui s'occupe d'attirer du monde dans notre organisation? Et ça, c'est la responsabilité, évidemment, de nos RH, la marque employeur qui frôle un peu le marketing de l'organisation ou quelqu'un dans votre organisation, parce que peut-être que mon organisation n'est pas assez grosse pour avoir quelqu'un qui est attitré au RH, mais qui joue un peu le rôle des RH. Eux s'occupent de l'attraction. Mais qui s'occupe de la rétention de votre personnel? Nos gestionnaires, moi, je pense à Caro parce que c'est elle qui fait les coachings au salon. Là. Je vous en parle souvent de notre structure un peu, mais elle rencontre tout le monde. Fait que, c'est principalement dans le but de les garder mobilisés, motivés, tout ça. Fait que... Bonne réponse. Hey, à date, t'as 100%. Ouais, c'est ça. Mais, she's a pro. Là, écoute, c'est fou. Elle tombe direct dessus. Mais là, je veux que les gens qui nous écoutent, ce soit clair dans leur tête. Mes RH recrutent. Mes RH font de la marque employeur, attirent les gens. Mais vos gestionnaires, c'est leur responsabilité à 100% de fidéliser puis de donner une vision long terme à une équipe. Fait que là, je veux que les gens qui nous écoutent, là, regardez, là, vous voyez vos gestionnaires passer dans votre tête là, en ce moment. Là, c'est comme des cartes de hockey. Là. Mais regardez-les. Là. Est-ce que c'est des gens qui ont la capacité, quand je regarde, mettons sur une moyenne de 100%, là, quel pourcentage de mes gestionnaires en ce moment ont la capacité de fidéliser une équipe et de donner à une équipe une vision long terme? Comment on mesure ça? Taux de rétention. Fait que tu regardes vraiment, là, ça fait combien de temps cette personne-là est en place? Combien de personnes sont passées dans son équipe? Puis ta question est super bonne parce que souvent, les entreprises, ils ont un taux de rétention global. Tout secteur confondu, moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Quand je commence un client, il m'arrive toujours tout fier avec un taux de rétention. Chez nous, on a un taux de rétention de 87%. Et tu fais quoi avec ça, là? Parce que si tu ne sais pas dans quel département, c'est quel gestionnaire, c'est où que j'ai un problème de rétention? Parce que tu as une moyenne, OK, c'est parfait. Là, ce que tu m'annonces, c'est que tu as une moyenne de rétention de 87%. Mais tu fais quoi comme plan d'action lundi? À part te contenter de dire moyenne 87%, mais tu as peut-être un département qui est à 50%. Fait que c'est pour ça que ce qui est important, pour répondre à ta question, la bonne stratégie, c'est qu'il faut que les gens qui nous écoutent là, développent la mesure du taux de rétention par équipe. Et là, ça va vous permettre de travailler vos gestionnaires qui ont besoin d'un coup de main. Parce que vous allez voir que naturellement, vous avez des gestionnaires qui ont cette aptitude-là d'aller chercher le cœur des gens. Mais il y en a d'autres qu'on a nommé en poste, pas parce qu'il y avait cette capacité-là. On l'a nommé en poste parce que c'était le meilleur du département. Martin de la Rousseville l'a fait des tonnes de fois. OK? Fait que, ce qui fait que trop souvent, on a nommé les gestionnaires pour leurs aptitudes techniques, mais est-ce qu'on s'est posé la question s'il y avait la capacité de fidéliser une équipe? Est-ce même quand on a nommé un gestionnaire, est-ce qu'on lui a posé la question, est-ce que ça te tente de gérer des humains le restant de ta vie? Jamais qu'on pose cette question-là, on a assez peur de la réponse. Mais c'est ça qu'il va faire. Mais qu'est-ce qui arrive si la réponse, c'est non? On n'a jamais formé nos gestionnaires. Quand est-ce la dernière fois que j'ai formé mes gestionnaires pour développer leurs compétences à bâtir la fierté d'une équipe? Jamais fait. Je forme mes gestionnaires sur l'aspect technique. Je m'arrange que techniquement, ils sont excellents. Je ne le forme jamais sur la fidélisation d'une équipe, mais je m'attends à ça de lui, par exemple. Fait que la première question, avant de les juger et de dire non, je ne dis pas qu'il n'est pas à sa place. Est-ce qu'il a été formé? Y a-t-il été outillé pour développer cette capacité-là? Si je l'outille puis je donne tout ce qu'il faut pour qu'il y ait toutes les armes pour développer ça, puis il n'y arrive pas, bien, je vais peut-être le mettre dans un rôle plus technique dans mon organisation, mais pas dans un rôle de leadership. Mais la première question, au niveau où on est là aujourd'hui, là, dans ce podcast-là, au début de notre chaîne, parce qu'on va faire une 20aine de podcasts ensemble, là,
Fait qu'au début de ça, là, la question aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai déjà formé mes gens pour développer cette compétence-là? Fait que ça, c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Avant de commencer à les catégoriser et dire elle n'est pas à sa place. Non. Est-ce que je l'ai outillé? Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le gestionnaire, c'est lui qui a la capacité de fidéliser. Puis aussi, quand on regarde nos gestionnaires, posez-vous la question, est-ce que je l'ai nommé parce que c'était quelqu'un qu'on avait envie de suivre ou je l'ai nommé parce que c'est quelqu'un que je n'avais pas envie de perdre? Mais moi, je me dis, qu'est-ce que tu fais si tu es une PME puis tu n'as pas les moyens de le garder comme ton professionnel, ton meilleur, puis d'engager un autre gestionnaire? Qu'est-ce que tu fais si tu as juste les moyens d'avoir lui, mais qui n'est pas un bon gestionnaire, mais qui est ton meilleur professionnel? Et c'est le cas de la plupart des entreprises. Soyons honnêtes, là, je veux dire, au Québec, on est j'ai pas le pourcentage, peut-être vous le savez, mais on est plus... Je pense que c'est 95 de PME, là, je veux dire, de la très grande et moyenne grande entreprise, c'est un faible pourcentage. La plupart, un petit peu, là, j'ai 50 personnes, j'en ai 22 qui travaillent sur la ligne de montage, j'ai 2 comptables, dont ma femme, puis tu sais, c'est ça la réalité de nos entreprises. Là. Mais c'est là qu'on va développer, puis on va outiller tout au long de la formation, vous allez voir. On a développé une méthode, puis ça va me faire plaisir de partager ça avec notre gang qui va nous écouter. Ta question est ultra pertinente, mais il y a des stratégies pour ça. J'ai pas parlé qu'on embaucherait quelqu'un. Hein. OK. Fait que souvent, on a ce réflexe-là. On pense qu'il faut rajouter une... Non. On va aller chercher les talents, puis on a développé des stratégies pour aller chercher les forces de votre équipe, le schématiser, puis utiliser les forces de cette équipe-là. Puis 95% du temps, on a les forces en interne. Mais on ne les a pas identifiées. Fait que c'est pour ça que c'est une très bonne question. Je veux que le gestionnaire soit capable de se poser la question. Mais là, aujourd'hui, à notre niveau, c'est que là, on est dans la phase d'humilité. Là. Je prends une question, je m'auto-analyse. Là. Bon, est-ce que oui ou non, naturellement, mes gestionnaires sont en place? Ils ont cette compétence-là. Parce que pensez-y, là, en passant, la réponse de tout client confondu, je vous dirais que c'est en moyenne 25-30% qui me répondent. Ils ne veulent pas répondre. Qui me répondent que, si, mettons, je lui pose la question, quel pourcentage de vos gestionnaires en ce moment a la capacité de fidéliser une équipe? On me dit 25-30%. OK. Ça, c'est comme si c'est le corps de leurs gestionnaires qui ont les compétences pour fidéliser. Je ne suis pas trop fort en maths, là. Mais ça veut dire que même si tu mets 200 000 en recrutement, tu as 70 du fonds de ta chaudière. Mettons, on compare ça à de l'eau qu'on met dans un seau. Fait que je rentre du monde. Mais 70 75 du fond de mon seau, il est troué, ça va passer barre en barre. On l'a, le dessin. Exact. C'est pour ça que là, j'essaie de l'imager pour les gens qui... Oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Il y a quelques personnes qui regardent. Okay, pour parfait. ceux qui écoutent, sachez que je monte une image en ce moment, mais c'est pas grave si vous la voyez pas. Vous devriez peut-être même nous regarder, parce que je pense qu'on va montrer plusieurs images. Est-ce qu'on va avoir le droit de partager ces images-là? Oui. Elle parle, cette image-là. Hein? Parce que, comme tu dis, s'il y a des trous dans ta chaudière puis que tu la remplis d'eau... C'est pas si génial comme image, mais c'est la base, OK? Fait que RH recrute, mais le fond de mon seau ressemble à quoi? S'il est troué à 75 %, ben, ferme ton pipeline de recrutement, va régler le fond de ton seau, puis tu réouvriras le robinet après. Mais c'est là que la première réflexion, ma culture d'entreprise, ma business en ce moment, est-ce que j'ai pensé que je serais capable de garder mon monde en achetant des murs végétales, en faisant construire un nouvel immeuble avec des bureaux puis des salles vitrées? Zéro impact sur la fidélisation long terme d'une équipe. Puis, je peux même rebondir là-dessus. J'ai eu une cliente, d'ailleurs, une femme extraordinaire qui a une belle entreprise ici au Québec. Puis quand j'ai fait la formation dans son entreprise, à un moment, elle se met à pleurer. Fait que là, bien évidemment, je prends du temps, elle me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, Martin, elle dit, je n'étais pas capable de l'avouer. Mais elle dit, là, je vais le dire. Puis il y avait ses gestionnaires à côté, j'étais avec la haute direction. Puis elle dit, j'essaye de me convaincre que c'est pas ça le problème, mais elle dit, là, je vais le dire, puis ça me fait mal, mais je vais le dire. Eux, ils ont construit un nouvel immeuble, OK? Parce que c'est une belle entreprise en santé. Il y avait les moyens. Ils ont construit une usine magnifique. Je vous dis, les bureaux en haut, ça ressemble du Taj Mahal. Là. C'est de toute beauté. Puis elle dit, depuis qu'on est dans cette maudite bâtisse-là, elle dit, j'ai emmené les humains ici, mais ma culture d'entreprise a resté dans l'autre bâtisse. Elle n'a pas déménagé. Elle dit, j'ai déménagé des meubles, j'ai déménagé des humains, mais je n'ai pas été capable de déménager ma culture d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'au final, puis là, écoute, ça a levé une émotion parce qu'on dirait qu'enfin, elle venait de dire quelque chose que personne n'osait dire. Là. L'éléphant dans la pièce. Oui. Tout le monde le sait, mais personne, écoute, ça nous coûte tellement cher, personne n'ose dire que ça bâtisse le problème.
Après ça, on a amené des solutions, puis ils ont été capables de la déménager, la culture d'entreprise. Elle a suivi. Mais là, elle se rendait compte que quand elle a construit cet nouvel immeuble-là, tout le monde s'ennuie. La cafétéria qui était trop petite. Mais à l'époque, on avait juste une cafétéria. Fait que les bureaux puis le plancher de l'usine mangeaient dans la même cafétéria. Mais là, on a les moyens. Fait qu'à cette heure, il y avait une cafétéria pour l'administration puis une cafétéria pour l'usine. Comment ça a été perçu, ça, par l'usine? Bon, à cette heure qu'ils font de l'argent, ils ne viendront pas salir les petites blouses blanches sur notre chaise à nous autres. Là. Fait que nous autres, on est la gang d'ouvriers sales, on mange en bas, puis la gang chic mange en... Mais elle dit, moi, je ne le faisais pas pour ça. Non. Martin a dit, puis pour vrai, c'est vraiment une bonne personne. Je le sais qu'elle ne l'a pas fait pour ça, ça n'y a jamais passé par l'idée. Mais elle a dit, pas juste confort, là, les gars vont être à l'aise, ils vont à leur endroit, même s'ils salissent un peu, c'est pas grave. Nous autres, on va voir notre cafétéria, puis c'est pas grave. C'était ça, puis ce qui n'est pas fou non plus. Ben non. Mais la culture d'entreprise, c'est qu'on mange tout sur des chaises sales, tout le monde. Mais c'est fou, il y a tellement d'angles morts, tu sais, puis là, tu parles de ça, puis on dirait, y a-tu vraiment un entrepreneur qu'à un moment donné investirait tous ses sous pour bâtir des belles places avec une mauvaise intention? Jamais. Jamais, là. Puis je trouve que c'est souvent ces gens-là, probablement que tu pourrais me le dire, mais est-ce que tous ces gens-là se retrouvent blessés dans ce temps-là? Tu sais, dans le sens où, tu sais, comme elle avait un gros poids qui pesait, tout ça, puis moi, je l'ai vécu aussi avec le salon, mais comme... Tu fais pas ça parce que tu veux tuer ton équipe. Tu fais ça au contraire. Par reconnaissance. Par reconnaissance, puis pour dire merci, tout ça. Puis comment on peut établir les angles morts si quelqu'un est en déménagement d'entreprise ou quelque chose? Peut-être que je vais trop loin d'informations, là, en tout cas. Bien, écoute, c'est sûr que ça, on pourra en parler longtemps. Puis écoute, oui, on pourra peut-être même faire un jour un épisode qui pourrait être juste là-dessus. Mais tu as 100% raison, c'est une blessure. Elle, au moins, cette dame-là, était assez intelligente pour un jour le dire. Il y a des gens qui le diront jamais. Ils vont s'entêter, puis ils vont essayer de se convaincre que c'est pas ça. Mais elle a eu l'humilité de le dire. Mais ce qu'il faut, c'est qu'avant tout projet, que ce soit déménagement, que ce soit construction d'un nouvel immeuble, il faut comprendre c'est quoi les éléments de notre culture d'entreprise existante pour être sûr de rien fabriquer ou construire. Des fois, c'est juste un mur que j'ai... Hey, écoute, c'est un mur en 2x4 avec 2 feuilles de gyps. Là. Ça coûte 70$ à monter. Mais ce mur-là peut tuer complètement une équipe parce que là, la façon que ce mur-là est interprété, écoute, avant... Tu sais, c'est fou à quel point que l'humain et sa perception, ça doit être compris. Puis souvent, on va donner ça à un architecte. Je vous donne un autre exemple concret. Hey, là, je pourrais m'énerver longtemps. Là. Mais j'arrive chez un client à Trois-Rivières. Lui, écoute, encore une fois, bel immeuble. Là, en passant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on vit dans des bâtissettes. C'est pas ça que je dis. Là, okay? Mais je veux juste dire que parfois, quand on parle de bonne intention, qui finalement, c'est comme un cadeau rejeté de l'équipe, là, parce que les autres, ils ne veulent pas ton cadeau. Mais dans le design, puis c'était purement design. Puis quand ils me l'ont expliqué, même moi, quand je l'ai vu, ça m'a choqué un peu. Puis quand ils m'ont expliqué pourquoi l'architecte avait fait ça, je fais ben oui, c'est vrai. C'est que j'arrive dans un espace de bureau à air ouverte, puis tous les bureaux de la haute direction sont 2 pieds plus hauts. Ils ont fait comme un step de 2 pieds. Fait que sur le mur à droite, quand tu rentres dans la salle, fait que tu as tout un mur de fenêtres à gauche. Ils ont tous mis les bureaux à air ouverte de ce côté-là. Puis à droite, il y a tous les bureaux de la haute direction, 2 pieds plus haut, puis ils voient sur toute l'équipe. Puis toute la haute direction sont comme en haut sur un estrade. Là. Il dit ça, Martin, on entend parler, ça n'a pas de mot du bon sens. Puis là, mais ils m'ont expliqué, mais la raison, c'est pas parce qu'on voulait être au-dessus et être capable de regarder toute l'équipe. C'était pas ça l'idée. C'est parce que vu qu'on a mis toute notre équipe sur le bord des fenêtres, nous, on voyait pas les fenêtres. Fait qu'ils nous ont monté un peu pour qu'on puisse voir les fenêtres. Nous autres aussi, on les voyait même pas. C'est simple de même, c'est fou. C'est un micro-détail de rien qui fait... C'est un effet papillon de marde, là. Mais pourtant, eux autres, ils ont dit, on aurait pu se mettre sur le bord des fenêtres. Mais on a laissé toute l'équipe sur le bord des fenêtres. Le petit podium, c'était juste pour que la lumière réussisse à se rendre à nous autres parce que tous les cubicules cachaient la lumière. On n'avait pas de lumière à nous autres. Mais pourtant, c'était tellement beau comme message au début. Puis l'interprétation de l'équipe, ça a été tout le contraire. Regardez, ils se mettent toute la gang au-dessus de nous autres. Là. Fait que c'est là que c'est important. Puis en passant, ça, je ne suis pas un spécialiste. C'est toutes sortes de psychologie humaine, etc. Mais de s'assurer que notre cadeau qu'on va faire parce qu'on a les moyens d'améliorer l'espace pour notre gang, bien, s'assurer qu'on ne brise rien des éléments de notre culture d'entreprise. Mais là, à la base, il faut comprendre notre culture d'entreprise. Ça revient toujours c'est ça que je veux qu'on accompagne pendant pendant une vingtaine de capsules qu'on va faire avec eux. C'est pas des capsules, je sais, Chloé, je m'excuse, je me corrige.
épisodes. Donc, pendant ces épisodes-là, est capable de les outils pour qu'ils découvrent c'est quoi leur culture. Après ça, fais des rénovations. Mais au moins, tu vas protéger les éléments. Tu vas l'amener ta culture. Exactement. Puis là, ça va déménager avec. Très intéressant. Donc aujourd'hui, en récapitulatif, le devoir des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? Bon, clairement, il faut comprendre en ce moment mon mindset d'entreprise. Est-ce que j'ai misé sur des éléments physiques en pensant être capable d'acheter le cœur de mon équipe? C'est ça la question, dans le fond, qu'on se pose. Parce que, je l'ai dit dans l'autre épisode, un humain, c'est un cœur deux mains. Fait que les mains, j'ai une transaction financière, je te paye pour travailler chez nous. Le cœur, comment j'ai essayé d'aller le chercher? Est-ce que j'ai essayé d'augmenter des salaires? Est-ce que j'ai essayé d'améliorer l'environnement physique? Puis là, il faut juste s'assurer, est-ce que je me suis perdu dans des éléments qui, aujourd'hui, il faut que j'arrête le budget là? C'est pas là que ça se passe. On parlait de mindset, l'ADN qui est capable d'aller chercher le cœur des gens. Pendant des années, les filles, on a été des business qui étaient customer first. Le client en premier. Martin de la Roseville prêchait le client en premier. Puis ça a été, écoute, c'est tout nouveau que ça commence à changer. Mais on a été éduqués, tu pars, tu analyses le client, tu détectes son besoin, tu crées une solution à son besoin, tu crées un modèle financier pour faire de l'argent avec ça, puis ça, ben, tu descends ça dans une équipe pour qu'il pousse la machine. Les nouvelles générations qui arrivent dans nos organisations, ils shakent les colonnes du temple là, quand même. Là. Ils vous amènent une nouvelle façon de penser. Puis si tu ne viens pas me chercher mon cœur à moi, pourquoi moi tu voudrais que j'aime tant ton client? Prends soin de moi, puis je vais prendre soin de ton client. Puis vous êtes intransigeant. Parce que si on vous traite mal, puis on n'a pas compris comment allez-vous chercher le cœur, vous voyez ça comme une injustice de dire « Toi, tu ne veux pas venir me chercher moi, mais moi, il faut que je m'occupe de ton client? » Non, ça ne marche pas ça. C'est pas cohérent. Et c'est vrai que c'est pas cohérent. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de mindset. Les entreprises qui performent maintenant, c'est ceux-là qui ont compris, je ne vais pas être customer first, je vais devenir team first. Je vais m'assurer de maîtriser la capacité d'aller chercher le cœur de mon monde. Si j'ai le cœur de mon monde, je vais avoir le cœur de mes clients. Puis, il y a deux expressions en France que je trouve super pertinentes. Je trouve ça le fun parce que en France, j'amène les expressions du Québec. Puis quand je suis au Québec, je vous ramène de France. Mais il y a deux expressions en France, dont une qui dit « Comment tu fais pour avoir le bonheur d'un client si tu n'as pas le cœur de ton équipe? » C'est vrai quand même. Hein? Fait que, comment je fais pour avoir le bonheur d'un client si je n'ai pas le cœur de mon équipe? Première réflexion. Deuxième, focusser sur le client. Avoir une obsession client. Puis pas avoir le cœur de son équipe. L'exemple dit, c'est comme jouer au tennis, puis avoir les deux yeux focus sur le tableau d'affichage, mais pas sur la balle. La balle, c'est ton équipe. Si tu ne maîtrises pas ta balle, tu ne feras pas de points. Tu ne réussiras pas à fidéliser des clients. Fait que l'idée, c'est où est ma priorité en tant qu'entreprise? En ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute en ce moment qui va dire « Je n'aime pas mes employés ». Personne. Okay? Mais par contre, vraiment, quand j'analyse mes meetings là, de direction, de gestion avec mon équipe, combien de temps est alloué à parler de la fidélisation, meilleure façon d'aller chercher la fierté de mon équipe, comment on fait pour valoriser avec des stratégies mon équipe, détecter quelqu'un que, hey, elle, là, on est en train de la perdre. Là. T'as-tu vu comment elle est moins motivée? On lui donne-tu un projet? On la met... Combien de temps qu'on alloue à des stratégies pour aller chercher le cœur de nos humains dans l'organisation versus nos stratégies marketing, résultats de vente, etc. Ça va me parler. Et où votre priorité? Puis souvent, quand on analyse nos meetings, moi, le premier, ça a été longtemps ça, hein? C'est que tu regardes, le 99% du meeting, c'est basé sur des résultats financiers, de vente, de développement d'affaires. Si on a le temps, à la dernière minute, à la fin, on peut peut-être laisser parler la RH 2-3 minutes, puis après ça s'arrête là. On n'a pas le temps pour ça. Mais on aime dire que, par exemple, la priorité, c'est client. Fait que c'est notre équipe. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, d'analyser en ce moment mon positionnement, puis là, vous allez voir, vous allez détecter des signes qui vont dire
peut-être qu'on n'a pas fait une réelle priorité de notre équipe. Et là, pour finir l'épisode, là, il faut comprendre, la clé, c'est nos gestionnaires. Et c'est de ça qu'on va parler. Prochain épisode. Prochain épisode. Fait OK. Fait que vraiment, 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 vous allez voir, on va vous enseigner dans le prochain épisode, il y a 3 étapes clés qui est non négociable et que chacun de vos gestionnaires doit maîtriser s'ils veulent fidéliser leur équipe. Oh my God! OK? C'est vraiment une méthode. Allez réfléchir, là. Fait que je vais vous partager ça le prochain épisode, mais aujourd'hui, auto-analyse, avoir une analyse de ces gestionnaires en ce moment. Est-ce que ce sont des gens qui sont très techniques? Ils ont leur place dans votre organisation, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'en ce moment, ce sont des gens qui ont la capacité de fidéliser une équipe? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, faites l'exercice, puis on se retrouve dans 2 semaines pour en parler davantage. Génial. Merci, Martin, pour ton temps. Merci On vous souhaite une énormément. belle journée, tout le monde, puis à bientôt. Bonne À bientôt. réflexion.